Lorsque j'ai rejoint la firme en 1990, c'était à l'image de la profession d'alors, à savoir uniquement masculin. À l'étude, les figures de proue étaient Vincent Koenig, Guy de Commarmont, Sérine Rigaric et Thierry Koenig. J'étais la première femme à les rejoindre, la première avocate à faire non pas du contentieux, mais du transactionnel. C'était changer les habitudes. C'était, on ne le savait pas, mais être précurseur dans les évolutions qui allaient suivre après au niveau de la profession. Afin de bien comprendre l'évolution de la profession, il faut se replacer dans le contexte. Au début des années 90, les femmes au barreau étaient chose rare. La profession, dans son intégralité, comptait quelques 70 avocats et 40 avoués, parmi lesquels on avait 7 femmes qui étaient avocates et 5 avoués. Et elles faisaient toutes du contentieux uniquement. De ce fait, il n'y avait rien d'étonnant qu'il n'y avait pas de femmes au sein de l'étude à cette époque. C'était au contraire très avant-gardiste que d'avoir demandé à une femme avocate de venir travailler dans ce milieu. Et en plus, de venir faire du corporate et du commercial. Il a fallu un changement au niveau des mentalités, surtout celui des clients, pour pouvoir accepter une femme dans ce milieu. Ceci ne s'est pas fait en un jour. Puis on a eu une avouée qui est venue nous rejoindre quelques années après. Puis progressivement, l'étude a pris de plus en plus de femmes. Et aujourd'hui, l'étude est à dominance féminine. C'est vous dire la place que la femme professionnelle a pris aujourd'hui au sein de l'étude. L'étude avait déjà amorcé un grand changement en prenant beaucoup de femmes jeunes et professionnelles. C'est surtout depuis l'intégration de l'étude avec ENS Africa que la place des femmes est devenue prépondérante. Nous sommes aujourd'hui 60% des professionnels au sein de l'étude. Je pense que l'on peut dire que ENS Africa, tant à l'île Maurice que dans les pays africains où nous avons une présence, donne une place prépondérante à la femme professionnelle. Nous sommes aujourd'hui une majorité de femmes professionnelles au sein de l'étude. Nous avons des postes importants. Nous sommes parmi les leaders de ENS Africa. ENS Africa Mauritius, proudly celebrating 200 years of dedicated services in Mauritius and across the African continent.